Aucun pays ne peut se développer dans la dépendance alimentaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les États africains sont invités à élaborer des politiques et programmes allant dans le sens de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est dans ce cadre qu'intervient le programme régional de la chaîne de valeur de riz, financé par la Banque islamique de développement. Quand vous regardez la diversité des participants ici, vous saurez que la problématique du riz est une problématique régionale. Ce n'est pas uniquement le Sénégal qui est confronté à ce problème-là, mais c'est pratiquement tous les pays africains. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine, vous avez su que les chaînes d'approvisionnement étaient complètement interrompues. Il est maintenant question de recommencer, de discuter, de repenser comment assurer la souveraineté alimentaire. Et la BID n'avait pas attendu la guerre de l'Ukraine et de Russie pour pouvoir supporter les pays membres. Parce que notre mandat de tous les jours, c'est d'assister les pays membres sur les besoins fondamentaux pour ces populations. Exécuté pour une durée de 5 ans dans 5 pays de la sous-région, à savoir le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée, la première phase du programme a permis d'atteindre des résultats satisfaisants dans le développement de la filière du riz au Sénégal. Pour le cas du Sénégal spécifiquement, nous avons noté quand même beaucoup d'avancées quand même. Ça nous a permis de renforcer notre capital semencier en riz, comme je l'ai dit tout de suite. Avec l'ISRA, nous en avons trouvé beaucoup plus de variétés de riz qui sont adaptées et de bonne qualité. Nous avons construit aussi des magasins de stockage. Nous avons donné des équipements aux producteurs. Mais comme vous le savez, nous sommes en train d'élaborer nous avons terminé même la stratégie de souveraineté alimentaire. Le riz occupe une place importante et nous avons toujours besoin de moyens supplémentaires pour mettre en œuvre cette stratégie de souveraineté alimentaire. Quand vous regardez globalement les pays, sur la chaîne de valeur, il y a des segments qui ont été consolidés et renforcés. Beaucoup de pays aujourd'hui ont bâti ce qu'on appelle le seed system, le système semencier, qui est la première entrée pour pouvoir aller dans une production et une productivité beaucoup plus soutenue et pouvoir inverser justement cette balance d'importation dont je vous parlais tout à l'heure. Ce programme financé à hauteur de plus de 123 milliards de francs CFA est élargi pour sa deuxième phase avec comme ambition à d'autres pays de la sous-région favoriser l'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest. Globalement, pour les 10 pays, nous sommes de l'ordre de 200 millions de dollars pour cette première et deuxième phase. Il y a eu une première phase qui avait été financée sur un groupe de 5 pays, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée. Et la deuxième phase est en train de se mettre en place avec le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali bientôt. Les perspectives, c'est justement les leçons apprises de la guerre de Russie. Aucun pays ne peut se développer basé sur des politiques d'importation. La production locale, c'est la cheville ouvrière d'une liberté, d'une souveraineté alimentaire.